Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, l'affaire des 29 milliards et les financements de la DER, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le branle-bas de combat, titre le journal Sud Quotidien, parlant de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. L'APR accuse Sonko et s'érige en bouclier. Le compte à rebours de la procédure déclenchée demain. Farba à la gomme, lit-on dans le journal Le Quotidien. Revenons sur la commission ad hoc à ratifier demain. L'APR appelle à la résistance et accuse Sonko. Le journal revient également sur Mansour Faye qui estime avoir peur pour le Sénégal. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège parlant de l'APR qui prépare un grand rassemblement, accuse Sonko et appelle à la résistance. Selon le journal, Maître Aïssata Tall Sall sera l'avocat de Farba Ngom à l'Assemblée. Le quotidien Tribune traite de cette question dans ses colonnes, s'interrogeant sur les principaux acteurs si jamais Farba Ngom est complice. La Centif à l'offensive, lit-on en première page du quotidien Enquête, parlant du blanchissement de capitaux. La Centif transmet des rapports accablants sur des transactions suspectes. Selon le journal, la Centif a toujours fait son travail. C'est la justice qui ne faisait pas son devoir. Des noms très influents dans le viseur des enquêtes. Le journal L'Observateur s'intéresse sur l'affaire des 29 milliards et titre les terribles révélations du rapport de l'IGF. Le parquet financier actionne la DIC, titre le journal Libération, revenant sur une enquête ouverte pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchissement de capitaux, portant sur la somme exacte de 94 milliards à 783 millions 750 000 francs CFA et les héritiers de feu Mansour Mbeng qui se constitue en partie civile. Walf Quotidien revient sur la DER qui débourse 5,6 milliards de francs CFA pour 8 667 projets et 11 milliards prévus en 2025. Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes avec Aïda Mbodj qui solde ses comptes et exhibe ses chiffres. Selon elle, certaines attaques sur les réseaux sociaux proviennent des partis non éligibles ou mal informés, ce qui reflète une incompréhension ou une mauvaise foi. Diomaye annonce des décisions fortes, titre le journal Rewmi Quotidien, parlant des transports terrestres, aériens et maritimes. Pourquoi les jeunes médecins et pharmaciens s'exilent, s'interroge le quotidien national Le Soleil, revenant sur les salaires dérisoires, la précarité et les lenteurs administratives. Le journal parle d'une grille salariale entre au moins 100 et 300 000 francs CFA. Le journal Record revient sur la 32e finale de la Coupe du Sénégal avec le choc à Pikine et l'US Gorée. Le journal revient également sur le tirage au sort du CHAN 2025 et le Sénégal qui loge dans le groupe C avec le Soudan, le Congo et le Nigeria. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.